au cœur des projets sur la web télé 7. Bonjour et merci d'être toujours fidèle. En tout cas, vous qui aimez les projets, vous avez bien fait de nous choisir. Aujourd'hui, nous parlerons d'un projet essentiel, en tout cas pour toute la population togolaise. Nous sommes dans le cadre sanitaire. Le projet est dénommé Sécu, projet service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Un projet mis en œuvre depuis 2021 et qui va prendre fin l'année prochaine, notamment en avril 2026. Pour en parler, nous avons justement le coordonnateur qui nous donnera plus de détails par rapport à ce projet, mais aussi par rapport aux différentes composantes de ce projet. Il est avec moi. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Voilà, ça se sent déjà. Les téléspectateurs aimeront vous connaître. Alors, je suis le médecin lieutenant-colonel Bani. Je suis coordonnateur du projet Sécu. Projet Sécu qui a commencé en août 2021 et donc qui est à mi-parcours de la mise en œuvre de ces activités. D'accord. Concrètement, par rapport à ce projet, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, le projet Sécu, c'est un projet, je dirais, important de la feuille de route gouvernementale qui a pour objectif de pouvoir augmenter l'accès aux soins et améliorer la qualité des soins à offrir aux populations togolaises, en particulier aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vulnérables. C'est un projet qui est mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire, qui a commencé le 5 août 2021 et qui devrait s'achever en avril de l'année prochaine, donc 2026. C'est un projet gouvernemental qui est financé par la Banque mondiale. Et donc, les actions du projet portent sur l'ensemble du territoire, avec donc pour but, bien entendu, d'améliorer la qualité des soins, de renforcer le plateau technique, ceci dans le but de construire un système sanitaire robuste, efficace et résilient qui va pouvoir accompagner sereinement la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle qui est une réalité dans notre pays depuis le 1er janvier de l'année passée. Nous allons en parler tout à l'heure, nous parlons de l'AMU, donc, mais ce projet concrètement résout quel problème? Certes, vous parlez de l'amélioration de la couverture sanitaire, mais est-ce que c'est suite à des constats? Est-ce que c'est suite peut-être à certaines problématiques que vous voulez concrètement résoudre? Le projet Service de santé essentiel de qualité est un projet de grande envergure initié par le chef de l'État pour répondre aux besoins des populations. Augmenter l'accès aux soins, améliorer la qualité des soins, c'est améliorer le vivre au quotidien de chaque Togolais. C'est de permettre à chaque Togolais où qu'il se trouve, quand il a besoin de pouvoir se faire soigner, d'avoir accès à une formation sanitaire, d'avoir accès à un personnel médical de qualité et donc de pouvoir se prendre en charge convenablement sur son lieu, en tout cas dans son habitat, et que les frais, les coûts liés aux problèmes de santé ne soient plus aujourd'hui un fardeau pour les Togolais. Voilà pourquoi l'assurance maladie a été étendue à toute la population et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous parlons d'assurance maladie universelle. Et donc on rapproche les formations sanitaires et le personnel médical des populations, ceci à travers les constructions de nouvelles formations sanitaires dans les zones où il n'y en a pas, où il y a besoin. Nous faisons de nouvelles constructions. Les formations sanitaires qui existent et qui sont vétustes aujourd'hui, nous les rénovons. Nous avons commencé la rénovation déjà dans la région de Savane avec une 60aine de formations sanitaires. Et actuellement, sur toute l'étendue du territoire, nous avons entamé des nouvelles constructions. Nous avons 86 constructions qui sont en cours et qui vont s'achever d'ici peu. Et l'ensemble de ces formations sanitaires qui sont rénovées et nouvellement construites vont également bénéficier des équipements médicaux
Ceci pour renforcer le plateau technique. Et je pense que vous êtes au courant du fait que l'année passée, il y a eu, je vais dire, une acquisition importante d'équipements médicaux qui ont même déjà été déployés pour une bonne partie dans les formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire. Donc voilà un peu les actions ou alors les objectifs que le projet Sécu est amené à atteindre. Renforcer, construire un système sanitaire robuste, accompagner la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Justement, par rapport à cette mise en œuvre sur le terrain, au niveau des bénéficiaires, comment ça se fait? Ça, vous venez de parler des équipements, mais pour les bénéficiaires, la mise en œuvre sur le terrain concrètement. Alors, la mise en œuvre, quand je prends l'aspect infrastructure, c'est en termes de construction, c'est en termes de rénovation, c'est en termes d'équipement des formations sanitaires. Bien entendu, tout ceci se fait avec la participation, la contribution des populations. On ne va pas construire parce qu'il faut construire, on va construire dans des lieux qui sont identifiés comme nécessitant une formation sanitaire, mais toujours en concertation avec les communautés pour les nouvelles implantations. En termes d'assurance maladie universelle, vous savez qu'au Togo, l'assurance maladie universelle a été confiée à 2 organismes gestionnaires, que sont l'INAM et la CNSS. L'INAM était déjà dans l'assurance maladie depuis environ 12 ans déjà. Et cette assurance maladie concernait essentiellement les fonctionnaires, agents de l'État et les retraités. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'assurance maladie universelle, en plus de ceux-là que je viens de citer, l'INAM a également la charge des personnes pauvres et vulnérables. Mais bien entendu, pour être prise en charge comme personne pauvre et vulnérable, il faut au préalable être identifié comme personne vulnérable. Et ça se fait selon des processus, n'est-ce pas? Et donc, ces processus sont en cours pour l'identification des personnes vulnérables. Et ceci se fera à travers le registre des ménages qui est en cours d'élaboration. Et une fois que ce travail est fini, on pourra commencer la prise en charge des personnes pauvres et vulnérables avec l'INAM. C'est l'INAM également qui a depuis peu la charge de la prise en charge des problèmes de soins des écoliers avec Soukoul Assure qui dans le temps est devenu maintenant Soukoul AMU depuis que ça a été confié à l'INAM. Cet ensemble-là que je viens de citer ne résume pas l'ensemble de la population togolaise, bien entendu. Il y a une bonne partie, notamment les travailleurs du privé formel, mais également les travailleurs de l'informel, qui sont les plus nombreux. Je veux dire par là les agriculteurs, les artisans, les femmes qui font le petit commerce, mais également les ministres du culte, notamment les prêtres, les religieux, les tradithérapeutes. Et donc, l'ensemble de ces gens-là sont confiés à la CNSS. La CNSS qui a déjà l'habitude de travailler avec les travailleurs du privé. Et donc, pour le moment, la CNSS enrôle et offre l'assurance maladie aux travailleurs du privé formel. Il y a il y aura des échanges, des discussions avec les travailleurs du privé informel pour leur enrôlement et leur intégration. Ceci pour vous dire que l'assurance maladie universelle, c'est un travail dynamique, progressif. On enrôle les populations qui sont, je vais dire, plus ou moins aisées à enrôler rapidement. C'est le cas avec les fonctionnaires quand on considère l'INAM. C'est le cas avec les travailleurs du privé formel quand on considère la CNSS. Mais il reste, quand on considère l'INAM, les personnes pauvres et vulnérables par rapport auxquelles il faut un travail préalable. Et en ce qui concerne la CNSS, il reste ce grand groupe hétérogène, polymorphe des travailleurs du secteur informel avec qui il faut également faire un travail préalable. Et donc, je pense que les organismes gestionnaires sont à pied d'œuvre
pour enrôler ces populations-là qui ne sont pas encore enregistrées et enrôlées pour le moment. On remarque que l'un des éléments que vous ressortez en tout cas dans ce projet sécu, c'est l'AMU, l'assurance maladie universelle. Justement, pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent, qui ne comprennent pas forcément le bien fondé de l'assurance maladie universelle, l'AMU, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il faut expliquer brièvement? Alors, l'assurance maladie universelle, c'est une assurance qui est portée par l'État. C'est l'État qui prend sur lui de pouvoir assurer, alléger le fardeau financier que constituent les coûts liés à la santé à ces populations. Et donc, le premier garant de l'assurance maladie universelle, c'est l'État. L'assurance maladie universelle diffère fondamentalement des assurances classiques qu'on a connues jusqu'avant 2024, du fait que dans le cadre de l'assurance maladie universelle, tout le monde sans exception est pris en charge. Tout le monde sans exception est assuré. En tout cas, pour ce qui concerne le Togo, toutes les populations qui vivent sur le sol togolais sont concernées par l'assurance maladie universelle. Donc, l'assurance maladie universelle, c'est que je sois travailleur ou pas, je suis pris en charge. L'assurance maladie universelle, que je sois pauvre ou nanti, je suis pris en charge. Que je sois enfant ou personne âgée, je suis pris en charge. Et nous sommes pris en charge tous de façon équitable. L'assurance maladie universelle est basée fondamentalement sur la notion d'équité. Quand je suis malade, je dois pouvoir avoir accès au même type de soins que ceux qui sont dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, même si moi je vis en zone rurale. Et donc aujourd'hui, il n'est plus question de dire que parce que je suis en zone rurale, je n'ai plus accès aux grands médecins, aux grands spécialistes. Vous allez constater que depuis quelques années, au Togo, on est en train de faire un redéploiement du personnel médical sur toute l'étendue du territoire, et de plus en plus vous voyez de grands médecins, de grands spécialistes en dehors de Lomé, en dehors des grandes villes, qui sont plus proches des populations. C'est vrai que toutes les grandes villes n'ont pas encore les différents spécialistes, mais les spécialistes qui existent dans les grandes agglomérations peuvent travailler actuellement en itinérance avec les médecins qui sont dans les différentes localités de notre pays. Ceci pour rapprocher des populations de ce type de personnel hautement qualifié. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'assurance maladie universelle, quel que soit l'endroit où je me trouve sur le sol togolais, quand j'ai besoin des soins, je peux aller dans une formation sanitaire et me faire soigner. Je peux aller aisément sans avoir peur du fait que je ne pourrai pas payer la consultation. Je peux aller aisément me faire soigner sans avoir peur du fait que je ne pourrai pas payer les soins ou les médicaments. Aujourd'hui, dans le cadre de l'assurance maladie universelle, on n'a plus peur d'aller se faire soigner. Il nous appartient donc maintenant de fréquenter nos formations sanitaires, d'aller exposer nos problèmes à nos soignants qui sont déployés sur l'étendue du territoire pour nos soins, pour notre prise en charge. Dans l'assurance maladie universelle, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion dans la mesure où, quel que soit votre âge, vous êtes pris en charge. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'assurance maladie classique, à partir d'un certain âge donné, les assurances ont des difficultés à vous prendre en charge aisément. On va vous demander un certain nombre de bilans. Il faut s'assurer que le risque est minimisé. Mais dans le cadre de l'assurance maladie universelle, vous êtes pris en charge, quel que soit votre âge, quel que soit le milieu où vous vous trouvez. Il n'y a plus d'exclusion. L'assurance maladie universelle, c'est une contribution de tout le monde. Donc, ceux qui sont en mesure de contribuer, les travailleurs qui contribuent de par leur cotisation, mais également ceux qui ne sont pas en mesure de contribuer sont aussi pris en charge. Ce n'est pas parce que nous, travailleurs, nous cotisons, nous contribuons à notre assurance que nous serons les seuls à être pris en charge.
nos parents, nos frères, nos sœurs qui n'ont pas les possibilités de pouvoir contribuer seront également pris en charge, puisque j'ai dit tout à l'heure que dans le cadre de cette assurance-là, les pauvres et personnes vulnérables, donc ceux qui ne pourront pas apporter une contribution, vont quand même être pris en charge et ceux-là sont confiés à l'INAM. Il y a une petite confusion. Je voudrais un petit éclaircissement par rapport à ça. Tout à l'heure, vous avez parlé du secteur formel pour le moment qui est pris en charge et vous avez dit qu'il y a des discussions en cours, des échanges en cours pour le secteur informel. Mais là, vous venez de dire aussi que tout le monde est pris en charge, même le pauvre. C'est-à-dire que la personne qui est dans le secteur informel. Puis, mais là, puisque vous avez dit tout le monde est pris en charge par l'AMU, les démarches à suivre alors, comment se fait? Du moment où le secteur informel n'est pas encore pris en charge et vous dites que vous pouvez vous rendre dans un centre hospitalier voilà, pour les soins. À ce niveau, comment ça se fait? Je suis à la maison, je suis cette émission, je me dis c'est intéressant, mais je ne maîtrise rien de l'AMU actuellement. Bon, je me rends ou dans un centre de santé pour dire au nom de l'AMU, on me soigne ou comment je fais? Alors, pour le moment, ceux qui peuvent aller aisément dans un hôpital pour se faire prendre en charge dans le cadre de l'assurance maladie universelle, ce sont les fonctionnaires et leurs ayants droit, les retraités, leurs ayants droit, parce que ceux-là sont déjà une population bien connue qui est déjà enrôlée par l'INAM, ce que l'INAM faisait déjà avant. Il reste dans la population confiée à l'INAM les pauvres et les personnes vulnérables. Et par rapport à eux, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un travail préalable qui doit être fait. On ne se décrète pas pauvre et vulnérable. Il y a des critères pour pouvoir dire qu'un Togolais X est vulnérable par rapport à un Togolais Y. Et donc, c'est lorsque ce travail-là d'identification des personnes vulnérables sera terminé qu'on pourra commencer par les enrôler et leur offrir l'assurance maladie universelle. Donc, c'est un processus qui est en cours. Et donc, à ce niveau-là, on doit encore garder patience le temps que ce travail-là finisse pour que ceux-là puissent automatiquement bénéficier de la prise en charge assurantielle. Tant que ce travail-là n'est pas fini, vous convenez avec moi qu'il va être très difficile de se rendre dans un hôpital pour dire que je suis personne vulnérable, je dois bénéficier de l'assurance maladie universelle avec l'INAM. Mais par contre, à l'intérieur de nos formations sanitaires, il y a encore les dispositifs qu'il y avait avant pour prendre en charge les personnes vulnérables, les indigents, qui existent encore dans les formations sanitaires au Togo. Vous avez ces services-là qu'on appelait classiquement affaires sociales, où vous pouvez aller vous faire aider si vous êtes indigent pour la prise en charge de vos soins. Ces dispositifs-là sont encore maintenus. Donc on sait très bien que le processus d'identification des vulnérables n'est pas encore fini, donc l'État a gardé un certain nombre de dispositifs en place pour continuer par aider le Togolais en attendant que le process avec l'assurance maladie universelle ne soit bien peaufiné et que ça marche bien au niveau des organismes gestionnaires. D'accord. Lorsque vous prenez la CNSS, à ce niveau, la CNSS a déjà l'habitude des travailleurs du privé formel qui étaient dans d'autres types de prestations avec la CNSS. Et donc, il était plus aisé de commencer par ceux-là. Donc, leur enrôlement, et une fois qu'ils sont enrôlés, leur cotisation captée, ils bénéficient de l'assurance maladie universelle. Ce qui est déjà le cas en ce moment où les travailleurs du privé formel sont enrôlés progressivement et continuent par bénéficier de l'assurance maladie universelle. Mais aux populations confiées à la CNSS, il n'y a pas que les travailleurs du privé formel. Nous avons parlé de ceux-là qui sont dans l'informel. Et ceux qui sont dans l'informel, bien que ce soit les plus nombreux, ce sont également des populations qui n'ont pas les mêmes réalités. C'est des catégories socio-professionnelles qui n'ont pas les mêmes réalités. L'agriculteur n'a pas les mêmes réalités que le pêcheur. La dame qui vend au marché, au grand marché, qui fait le commerce des pains n'a pas les mêmes réalités que celle qui est au quartier, qui fait le commerce du poisson ou du riz. Et donc, même quand vous considérez les agriculteurs n'ont pas les mêmes réalités. Celui qui produit le coton n'a pas les mêmes réalités que celui qui produit le maïs ou le riz ou le café. Et donc,
en fonction des réalités propres à chaque catégorie socio-professionnelle, il va falloir entreprendre des discussions pour savoir comment on fait leur enrôlement, comment on capte leur participation, leur cotisation. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer par leur offrir les soins une fois qu'ils sont enrôlés, leur carte établie et qui leur a été distribuée. Donc c'est un travail préalable qu'il faut faire. Et je pense que ce travail est en cours avec les organismes gestionnaires. C'est une fois tous ces préalables-là finalisés que vous constaterez que l'ensemble des Togolais, sans exception, vont se retrouver intégrés dans la prise en charge assurantielle. Mais l'assurance maladie universelle, il faudrait le préciser, ça concerne tout le monde sans exception. Mais pour le moment, certains ont déjà commencé par bénéficier de cette assurance, d'autres pas encore. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne bénéficient pas encore de cette assurance maladie universelle ne sont pas concernés. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un travail préalable qu'on doit faire avec eux. Et ce travail-là, une fois fini, va pouvoir permettre à ce qu'ils soient enrôlés, à ce qu'ils puissent bénéficier de l'assurance maladie universelle comme tout le monde, comme ceux qui en bénéficient pour le moment actuellement. Vous parlez des bénéfices, justement en termes d'avantages. Est-ce que vous pouvez quand même nous relever les quelques-uns pour ces personnes qui bénéficient déjà de l'assurance maladie universelle? Et surtout en termes de soins, est-ce que c'est une couverture totale ou il y a peut-être des services qui ne sont pas quand même accessibles aux bénéficiaires de l'AMU? Alors, dans le cadre de l'assurance maladie universelle, c'est une prise en charge à 80%, ce qui est décidé, ce qui est fait au Togo. L'État prend en charge 80%, l'AMU prend en charge 80% de vos soins et la contribution de l'assuré est de 20%. Les soins, c'est les soins médicaux, c'est les soins de chirurgie, c'est les soins dentaires, c'est les soins de kiné. Également, les médicaments qui sont pris en charge, la consultation qui est prise en charge, c'est les soins ophtalmologiques, c'est les soins gynécologiques. Donc, c'est l'ensemble des prestations qu'on connaissait prises en charge par l'assurance, notamment avec l'INAM qui a commencé de cela 12 ans. C'est l'ensemble de ces prestations-là qui sont toujours prises en charge dans le cadre de l'AMU actuellement. Alors, nous sommes avec le coordonnateur du projet Sécu. En tout cas, l'un des éléments clés de ce projet-là, ça concerne donc l'AMU, l'assurance maladie universelle. Et c'est sur ça, vous avez parlé d'un chantier vaste qui concerne surtout la majorité, le secteur informel. Est-ce que vous êtes sûr? En tout cas, j'avance déjà la question que d'ici la fin de ce projet, vous allez atteindre cet objectif-là. Alors, en même temps, il ne faut pas confondre le projet Sécu aux organismes gestionnaires. Le projet Sécu n'est pas un organisme de gestion de l'assurance maladie universelle. Le rôle du projet Sécu, c'est de pouvoir accompagner la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle dans notre pays. Accompagner veut dire quoi? L'objectif du projet Sécu, c'est que les gens puissent bénéficier de cette assurance maladie universelle-là de façon plus aisée, plus facile quand on a besoin des soins. Quand on dit aujourd'hui que l'assurance maladie est universelle, c'est étendu à toutes les populations sur le sol togolais, ça veut dire que les Togolais qui sont à Lomé, ceux qui sont à Tarkbanja, ceux qui sont à Guérenkouka, quand ils ont besoin de soins, ils doivent pouvoir aller à l'hôpital. Quelqu'un qui est à Guérenkouka n'a pas forcément besoin d'arriver à Lomé ou bien à Kara avant de se faire soigner. Mais la question est de savoir, est-ce que les formations sanitaires existent partout où il y a besoin en soins de santé? Non. Il faut être, je vais dire, réaliste. Non. C'est pour ça qu'avant même le déploiement, avant même l'extension de l'assurance maladie universelle, un travail préalable, le renforcement du système sanitaire avait commencé au moins 2 ans avant. Et ce travail de renforcement du système sanitaire consistait à rénover les formations sanitaires qui existent mais qui ont vieilli. Donc les remettre à niveau et remettre à niveau le plateau technique. Les zones où il n'y avait pas de formation sanitaire, il fallait ériger de nouvelles formations sanitaires dans ces zones-là. Et c'est ce que nous avons également commencé.
Et nous avons dit tout à l'heure que nous avons 86 formations sanitaires en cours, en construction actuellement. Et nous avons déjà commencé par faire la réception de ces formations sanitaires-là qui sont finies. Et je pense même dans les semaines à venir, on fera encore d'autres réceptions. Ce qui m'amène déjà à vous poser la question sur le bilan à mi-parcours de ce projet-là. Si vous pouvez déjà développer dans ce sens. Alors, à mi-parcours aujourd'hui, nous avons à peu près 86 formations sanitaires. Nous avons 86 formations sanitaires dans le cadre du projet Sécu qui sont en cours de construction. Nous avons 90-92 formations sanitaires rénovées. Mais il n'y a pas que le projet Sécu qui contribue au renforcement du système sanitaire. Il y a eu d'autres projets. Il y a d'autres projets qui, au niveau du ministère de la Santé, ont contribué au renforcement du plateau technique et, je veux dire, des infrastructures sanitaires. Et donc, en dehors des formations sanitaires construites au niveau périphérique dans le cadre du projet Sécu, il y a des hôpitaux qui ont été construits. Notamment, je peux vous citer les hôpitaux de haut niveau, notamment les hôpitaux mère-enfant, dont on a à peu près 5 au Togo actuellement. Il y a l'extension des CHU Campus à Lomé, l'extension du CHU de Kara. Il y a la rénovation, l'extension des centres régionaux de transfusion sanguine. On en a rénové récemment à Palimé et à Tapamé. Le travail continue pour rénover, étendre les autres centres de transfusion sanguine à l'intérieur du pays. Donc c'est pour vous dire qu'en termes de renforcement du système sanitaire, il n'y a pas que le projet Sécu. Mais dans le cadre du projet, nous avons 86 formations sanitaires qui sont en cours de construction, qui sont en cours de finalisation actuellement. Nous avons dans l'ordre de 90-92 qui sont rénovés également dans le cadre de ce projet. Et nous sommes en train de travailler actuellement pour encore environ 80-90 formations sanitaires à construire nouvellement dans le pays et un nombre similaire de rénovations à faire encore. Je crois que d'ici même la fin de ce mois, il y aura des rénovations qui vont commencer dans certaines régions du pays. Donc ceci pour vous dire qu'à terme, jusqu'à l'année prochaine, à la fin de ce projet, nos ambitions, c'est de pouvoir rénover 300 formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire et de construire 200. Et donc nous travaillons dans ce sens-là pour pouvoir atteindre cet objectif. À quel indicateur on peut quand même déjà mesurer cette satisfaction à mi-parcours? 80, 20%, 50%, 60%? Alors aujourd'hui, nous sommes à 60% de nos objectifs, à atteindre. Si on parle de satisfaction, ça va se situer à plusieurs niveaux en termes d'infrastructures qui ont été rénovées, qui ont été construits, en termes d'équipement, mais également la satisfaction doit être également évaluée vis-à-vis des bénéficiaires. Et pour cela, je pense qu'il suffit de se rendre un peu dans les zones où il y a eu des nouvelles constructions ou bien dans la région des savanes ou les localités où il y a eu des rénovations pour vous rendre compte que oui, effectivement, on a contribué à l'amélioration du quotidien des populations, ne serait-ce qu'en remettant les formations sanitaires à niveau, ne serait-ce qu'en apportant l'éclairage, parce que chaque formation sanitaire rénovée ou construite est équipée d'un éclairage solaire, mais également en apportant de l'eau, parce que dans chaque formation sanitaire que nous construisons, nous mettons de l'eau. Merci beaucoup pour ces explications. Ça sera vos mots de fin avant la fin de cette émission. Alors, en termes de mots de fin, vous remerciez pour l'occasion que vous donnez au projet Sécu de pouvoir parler un peu de ce que nous faisons sur ce projet, de pouvoir montrer un peu ce que l'État fait pour améliorer le quotidien des populations. Mais également, comme fin de mot, c'est pour dire que ce que nous sommes en train d'entreprendre sur le projet Sécu, ce n'est pas seulement, je vais dire,
un projet de l'État, c'est un projet pour tout le monde, c'est pour tous les Togolais. Je vais parler spécifiquement de l'assurance maladie universelle qui doit être, je vais dire, le bien de tous les Togolais. Tous les Togolais, sans exception, doivent contribuer à l'assurance maladie universelle, étant donné que nous parlons d'équité, étant donné que nous parlons de solidarité. Cette assurance maladie universelle doit être entretenue. Nous devons tous nous comporter de telle sorte que ça soit une assurance maladie universelle pour nous aujourd'hui, mais également pour ceux qui vont venir demain, donc pour les générations futures. L'assurance maladie universelle, c'est une affaire de tous les Togolais. C'est pour toutes les populations qui vivent sur le sol togolais. Faisons donc en sorte que ça soit une pérennité. Faisons donc en sorte que ça soit un héritage à transmettre aux générations futures. Merci à vous, monsieur le coordonnateur. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis déjà merci. Merci également à tous ceux qui m'ont aidé dans la préparation et dans la réalisation de cette émission au cœur des projets. On se dit déjà à très bientôt pour un nouveau numéro.